Nous avons des acquis stratégiques importants à partager. Parce que vous savez, en 2011, rares sont ceux-là qui croyaient que le gouvernement pouvait avoir un regard sur notre initiative. Alors, mais nous avons pu effectivement avoir leur participation en 2011 quand on mettait ensemble la première Assemblée générale. Ils ont participé et ils ont compris que les acteurs sont engagés, il y a des évidences sur le terrain et que certains ont commencé à réfléchir au niveau du ministère. Alors donc après ça, l'acquis premier qu'on a eu, c'est qu'effectivement le ministre en son temps a nommé en fait un point focal agroécologie au niveau du ministère, ce qui n'existait pas. Et puisque les acteurs qui nous étions venaient pour rencontrer soit les ministres, soit le secrétaire général, soit le DIRCAB, mais on n'avait pas forcément un répondant qui peut véritablement être une interface pour nous. Donc déjà quand ils ont mis en place le point focal, nous avons compris qu'ils ont plus conscience et que les partenariats véritables allaient commencer. Donc on a effectivement profité de ces filons-là pour effectivement encore travailler plus fort dans les localités, encourager nos producteurs, les amener effectivement à montrer ce qu'ils font, en tout cas des qualités, et montrer effectivement les plus-values. Il dit qu'à ce que au niveau même du gouvernement, nos produits sont arrivés à la table du gouvernement pour que l'ensemble des ministres comprennent que lorsqu'on parle de l'agroécologie, alors il y a des acteurs qui existent, il y a des produits qui s'élaborent de façon naturelle, il y a des gens qui s'engagent à changer les méthodes de travail et à offrir véritablement en fait des produits de qualité. Alors je crois que tout ça effectivement a encore encouragé le ministère à aller à l'échelle et qui est arrivé à nommer ce qu'ils ont appelé les correspondants nationaux en matière d'agroécologie. Donc vous voyez comment on progresse. Donc c'était effectivement une joie pour nous de dire mais oui, nous pouvons effectivement avec ces avancées convaincre nos partenaires qu'effectivement ils doivent financer l'agroécologie, ils doivent accompagner nos initiatives et qu'effectivement beaucoup d'associations, des fermes membres de Synabio ont eu en tout cas le courage de convaincre effectivement les partenaires à travers cette avancée et les partenaires se sont alignés et beaucoup de choses se sont faites en termes de promotion de modèles agroécologiques. Alors, donc, c'est deux faits importants, mais par la suite, nous, le gouvernement, effectivement, à travers le ministère de l'Agriculture, est arrivé à proposer aux acteurs du Burkina une politique extraordinaire. Extraordinaire parce que c'est la première fois que le ministère propose aux acteurs de se rencontrer pour analyser une politique agroécologique suivie d'une stratégie au niveau national. C'est vrai que c'était un parcours de combattant, mais pour nous, c'est un aboutissement de tout le travail qui a été réalisé. Et aujourd'hui, nous avons la joie de montrer au monde entier que le Burkina Faso dispose d'une politique nationale en matière d'agriculture, associée d'un plan stratégique qui a été consensuellement adopté par le gouvernement et l'ensemble des acteurs, qui va effectivement être maintenant un référentiel au Burkina Faso pour qu'on puisse aborder l'agroécologie dans notre pays. Donc ça, ce sont des avancées pour nous stratégiques, effectivement, que nous pouvons nous appuyer pour vraiment renforcer l'action opérationnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a effectivement pu obtenir comme résultat sur les 10 ans au plan opérationnel? Il y a d'abord l'acceptation, effectivement, que le modèle agricole actuel a ses limites et qu'il faut changer. La plupart des producteurs de terres en sont conscients et beaucoup nous ont montré la preuve parce que nous sommes arrivés à certifier des champs qui sont tenus par près de 1800 producteurs au Burkina Faso. Plus de 1800 producteurs, effectivement, croient que les modèles actuels n'ont pas donné de résultats, les terres se sont précarisées, la santé s'est vue menacée, des maladies nouvelles sont intervenues à cause de leurs pratiques et aussi des outils qu'ils utilisent dans l'agriculture. Donc ces personnes, effectivement, gèrent des fermes aujourd'hui qui nous donnent des vrais modèles agroécologiques, voilà, qui sont complètement administrés par ces personnes averties qui n'utilisent que les intrants organiques pour travailler et pour élaborer des produits qui sont de qualité pour nos producteurs. Alors, nous avons également nous connaissons aujourd'hui des acteurs et des producteurs qui en ont fait des métiers, qui sont arrivés à élaborer des pesticides biologiques qui sont la réponse aux problèmes que l'agriculture connaît.
Et ils ont pu faire la paix au niveau d'autres membres du Sénabio, d'autres membres même au niveau du Burkina Faso, que lorsque les gens ont des problèmes dans leur culture, et ils ont toujours trouvé effectivement un remède fabriqué par eux-mêmes pour arriver à trouver la solution. Donc, c'est dire que cette trouvaille a même sauvé, parce que vous savez, même au temps du Covid, là, il y avait la fermeture des frontières, la fermeture des régions, et que les gens ne pouvaient pas interagir. Et ces pratiques, effectivement, ont montré que nous, on a même le devoir d'y travailler, parce qu'un jour, si on peut avoir notre argent, mais on ne pourrait pas amener en fait ces intrants chimiques qui tuent les cultures, qui précarisent en fait la santé, mais c'est même une certaine souveraineté que nous aurons en fabriquant en fait les choses par nous-mêmes et en soignant nos terres. Alors, nous avons également aussi vu naître des producteurs et des acteurs qui sont spécialisés en fait dans la fourniture et la vente des produits, disons, agroécologiques. Voilà. Et également la confection en fait du compostage, voilà, de façon naturelle, et qui sont des activités en fait pour ces personnes-là. Donc, ce sont des succès assez importants et que nous pouvons signaler. Mais c'est vrai que c'est intéressant, mais le succès majeur, effectivement, que nous sommes fiers au Sénabio, c'est la reconversion mentale des producteurs avec qui nous travaillons et pour qui nous travaillons. Vous savez, on peut mettre en place tous ces instruments, mais tant que les producteurs eux-mêmes ne trouvent pas leur compte, tant qu'ils ne voient pas comme une solution à leurs problèmes, il n'est pas évident que, même si nous mobilisons le ministère ou le gouvernement, qu'on peut effectivement avoir des changements.